Voilà, donc ici, on arrive presque à la fin de ce niveau. D'accord? Ici, ce qu'on va faire, on va essayer de tout rassembler. Tout rassembler ce qu'on a travaillé jusque maintenant et on va essayer d'interpréter tout ça dans la musique. Ça veut dire qu'on va avoir des mises en place à faire avec les musiciens et on va essayer d'harmoniser ces mises en place. Donc, euh, vous avez sûrement vu le petit descriptif avant dans la vidéo. Je vous ai fait 3 façons d'accompagner. Donc nous, ce qui nous importe, c'est la première, la deuxième et la troisième, on va dire. Il y a quelques difficultés, mais par contre, la quatrième, c'est l'évolution de votre niveau. C'est pas pour maintenant. Je voulais quand même faire parce que c'est important de voir ce que vous allez pouvoir faire et ce que vous allez devoir attendre pour faire. D'accord? Donc en bossant, vous allez arriver à faire la dernière mise en place, la quatrième. D'accord? Pas trop de blabla. Maintenant, vous avez compris le principe. Ça fait un moment, si vous travaillez sur le site avec les cours en ligne, vous savez comment ça fonctionne. On va tout de suite passer aux explications. Donc, on a 3 fois un rythme et on aura 2 mesures de mise en place. Les mises en place, on va devoir accentuer le premier temps et le deuxième temps de chaque mesure. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, 1, 2, 1, 2. Voilà, et le 3, 4 est dans la tête. D'accord? Très important. Dans la première mise en place, aucune difficulté. C'est vraiment le niveau, on va dire, le plus bas. Ça veut dire quand on n'a pas vraiment le bagage suffisant, on ne prend pas de risque. Je vais juste vous jouer une mesure de rythme et une mesure de mise en place. D'accord? Et après, on passera directement à la deuxième, il n'y a rien de spécial. Voici la première façon. Voilà, dans le rythme, faites bien attention aux doubles coups qui sont placés sur la première double croche et la deuxième double croche dans votre rythme. La deuxième mise en place. Donc là, on va devoir argumenter ces 2 accents avec un petit break. La première, donc à l'entrée, donc sur la troisième mesure, on va faire un petit break pour annoncer ces 2 pêches. Et juste après ces 2 accents à la cymbale, on va faire une figure rythmique, 2 croches, 4 doubles. Et la deuxième fois, je vais changer un petit peu, je vais mettre mes 2 mains sur la première croche. Et après, je vais faire la deuxième avec une main et 4 doubles pour terminer, pour reprendre mon rythme. Comme ceci, je vais vous faire une fois, je vais vous compter 1, 2, 3, je vais vous faire le 4 de la dernière mesure et je vais vous faire les 2 accents. Je vais vous faire le complet. D'accord? Voilà, rien de compliqué. D'accord? Je vous le refais une fois. Après ça, essayez de devenir musicien vous-même. Ça peut être, vous pouvez changer les sons comme vous voulez, d'accord? Ça peut être 4 doubles, les 4 doubles peuvent être 2 là et 2 là. Petit homme, gros homme. Les 2 croches, vous pouvez faire un et ou un et, peu importe, un et sur les tomes. C'est comme vous voulez, à 2 mains, un et, voilà. Ça dépendra du contexte de la musique.
Rien de plus pour cette deuxième mise en place. La troisième mise en place, donc par rapport à la feuille qui est écrite, ce qui est joué, si vous regardez, encore une fois, vous allez voir que j'ai changé la deuxième fois la façon de jouer. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une croche en plus sur le deuxième temps. D'accord? Donc ici, juste avant les deux pêches, je regarde pour être sûr, juste avant les deux accents, on pêche, deux pêches, accent, pêche cymbale, voilà. Avec les deux accents cymbales, il y a sur le 2 et il y aura un coup de caisse claire de tom en plus. Donc là, on va faire une petite montée pour faire monter la deuxième fois les deux pêches. Moi, je fais un petit crescendo, je fais pas juste ça, je fais monter vraiment mes notes. Et à la deuxième fois, attention, sur le 2 et il y a une caisse claire Charleston, un décalage caisse claire juste sur le 3 et après une figure rythmique qu'on a déjà vue juste à la deuxième application avant les deux mises en place, avant les deux accents cymbales, d'accord, ou les deux pêches, c'est comme vous voulez. Je vais vous faire tout ça, d'accord, je vais vous faire une fois et une deuxième fois. Je vous le refais. Voilà, je vais vous faire la première seulement. Je vais vous faire la deuxième. Voilà, faites bien attention, juste après, il y a cette caisse claire qui vient. Je vous le refais encore une fois pour être sûr, un peu plus doucement. Voilà, travaillez ceci en boucle. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Jusqu'au temps que vous le savez par cœur. Après, vous séparez les deux mises en place. Vous les apprenez quasi par cœur. Vous devez savoir faire ça dans un autre morceau. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que ça peut s'appliquer à tous les morceaux que vous allez accompagner. D'accord? Ok. Dans la dernière application, celle-là, c'est pas pour maintenant. Donc là, j'harmonise tout. J'harmonise juste avant avec un break. Je vais vous faire la troisième mesure où j'harmonise. Après, moi j'ai écrit une grosse caisse sur le 3 de la troisième mesure. Et là, ce qui est joué, c'est une batterie électronique que j'avais programmée, d'accord? Elle reste carrée sur le rythme. Ça, c'est comme vous voulez. C'est votre choix, d'accord? Je vous fais tout de suite la troisième mesure. Donc ceci. Je vous le refais. Voilà, et là, on arrive à la mise en place avec les deux accents. Donc, là, on aura les deux mains après les deux accents et encore la même descente de tom. D'accord? Je vais vous faire tout de suite cette mesure. Je vous refais. Voilà. La dernière, là, c'est des sextolets qu'on n'a pas encore vus. D'accord? Très important. Je vais vous les faire. Je vous le refais. Voilà.
Mais ça, je vous le dis, c'est pour plus tard. Après, vous pouvez essayer de les travailler. C'est toujours un challenge, c'est un beau challenge à faire. Essayez de vraiment faire... Pardon, je vais déjà essayer de moi de le faire, d'accord? Voilà. Pardon. Voilà. D'accord? Rien de plus. Après, essayez de faire ça, de refaire jusqu'au temps que vous mémorisez l'endroit où les choses tombent, parce que dans les morceaux, c'est la même chose qui va se passer. Les accents, les mises en place, les breaks vont arriver aux mêmes endroits. D'accord? C'est vraiment très important de comprendre ça et de travailler ceci. D'accord? Lentement, lentement, métronome. Faites attention à votre son. Vous pouvez changer les notes tant que ça sonne juste. D'accord? Mais il faut être vraiment en place avec le métronome. Restez bien avec la musique. Attention au son, etc., etc. Et accélérez tout doucement le tempo. Allez, si vous maîtrisez celle-ci, passez à la suivante. Donc la quatrième façon de faire, c'est pas pour maintenant, mais c'est un bon challenge, d'accord? Allez, passez à la suivante.